Voilà, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette séance. D'ici, je vous vois pas, donc et je ne vous entends pas, donc j'espère que vous allez pouvoir suivre cette séance correctement du début jusqu'à la fin. Cette séance, je l'ai mise en place pour permettre aux personnes enfin à tout le monde, à vous tous, de découvrir la pratique de Junang Qigong avec le ballon qui s'appelle la danse du ballon de Tai Chi et que nous pratiquons en ce moment tous les matins de 8h à 9h en direct de Chine avec deux professeurs excellents que sont professeur Zhao et professeur Li. Donc, si à la suite de cette découverte, vous voulez nous rejoindre pour approfondir l'apprentissage de cette technique, vous serez les bienvenus et il vous suffira de me contacter en privé. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez participer à ce stage en direct de Chine avec professeur Zhao et professeur Li. Voilà. Et ce stage, évidemment, bénéficie d'une traduction simultanée en français. Donc, n'ayez crainte si jamais vous voulez le suivre. Alors, la pratique du ballon de Tai Chi dans les pratiques de Junang Qigong est une des pratiques assez récentes, contrairement aux méthodes, première méthode Pang Chi Guan Fa ou deuxième méthode Xin Shen Zhuang ou bien encore la troisième méthode, etc., qui sont les méthodes, on va dire, classiques. La méthode de la danse du ballon de Tai Chi est assez récente. Professeur Zhao, en fait, est l'une des trois seules personnes à qui a reçu l'enseignement de cette technique par Dr. Pang. Donc, Dr. Pang Reming, qui, comme vous le savez, est le fondateur du Junang Qigong, n'a enseigné cette technique du ballon de Tai Chi qu'à trois personnes seulement, dont professeur Zhao, qui nous l'enseigne maintenant. Donc, de recevoir cet enseignement de la part de professeur Zhao, c'est un enseignement vraiment direct et qui est extraordinaire. Le but de cette pratique, c'est d'assouplir et de renforcer toute la colonne vertébrale. Alors ça, c'est le but premier, le but affiché, et notamment, on va faire monter le qi dans le Tumai, hein, pour ceux qui connaissent un peu la médecine chinoise, dans le vaisseau gouverneur. Donc tout au long de la colonne vertébrale, on va sentir que le qi monte et on va activer la circulation du qi dans tout le corps. Mais en fait, c'est pas seulement ça. Ça, c'est l'effet d'annonce. Mais en fait, on a beaucoup de bénéfices qui découlent de cet effet d'annonce. C'est que il y a un renforcement du qi dans le Dantian inférieur et dans le palais de Mingmen qui est extraordinaire. Il y a un travail très profond qui se fait sur les reins et donc sur le yuan qi, sur l'énergie innée, et qui, en fait, on va partir du palais de Mingmen pour diffuser le qi dans les quatre membres, donc dans les bras, dans les jambes. Il y a une espèce d'explosivité comme ça où le qi circule complètement dans toutes les directions du corps, donc en haut, en bas, dans les jambes, dans les bras, et qui fait que vraiment ça crée une circulation extrême de qi dans tout le corps et on le sent vraiment profondément. Sur le plan physique, c'est une pratique, vous allez le voir, qui associe un renforcement musculaire vraiment profond et un travail sur la flexibilité, la souplesse et l'ouverture du corps qui est assez intéressant. Au niveau du renforcement musculaire, eh bien, vous allez voir on va travailler en posture basse. Donc, évidemment, ça va faire travailler tout le bas du corps, que ce soit l'ancrage au sol, les mollets, les cuisses, les fessiers et évidemment tout le bas-ventre, mais aussi avec le travail des bras et du ballon et du dos, on va travailler toute la partie supérieure du corps avec un travail vraiment profond sur les muscles
un travail intense sur les muscles profonds du dos. Donc, il y a toute une restructuration de la colonne vertébrale qui se met en place jour après jour au fil de la pratique. Voilà, avec ce travail de flexibilité et d'ouverture qui est vraiment extraordinaire. Donc, j'espère que je vais pouvoir vous donner un avant-goût de cette pratique parce que aujourd'hui, comme c'est vraiment une séance de découverte, donc je pars du principe que si vous assistez à cette séance, c'est que vous ne connaissez pas du tout cette pratique et malheureusement en une seule séance, on va pouvoir voir un petit peu les bases, rentrer un petit peu dans le début de la pratique, mais vous n'allez pas pouvoir faire la pratique complète. Aujourd'hui, on va voir les bases et on va travailler avec un ballon. C'est pour ça que je vous avais proposé dans l'annonce de cette séance de vous munir soit d'un ballon de fitness qui est assez léger, soit si vous n'en avez pas, d'un pamplemousse, d'un melon. Alors, j'espère que vous n'avez pas un fruit trop mûr parce que si jamais il tombe par terre, que ça n'explose pas sur le sol de votre maison. Mais voilà. Mais l'idée, ça va être au fil de la pratique de prendre des ballons de plus en plus lourds. Donc, professeur Zhao nous explique que Dr Pang, à l'âge de 60 ans, il pratique avec 2 ballons de 5 kilos. Donc, c'est pas mal, hein. 5 kilos dans chaque main, à bout de bras, avec des mouvements de torsion et de rotation comme ceci. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire ça, ce travail sur la rotation de la colonne vertébrale pendant 1 heure, c'est un travail vraiment très profond sur le physique. Cette pratique, elle se fait pas en mode musculation, hein, vous vous en doutez. On est vraiment dans le Jöneng Qigong. Donc, elle se fait comme toutes les pratiques de Jöneng Qigong, les yeux fermés et dans un travail, dans une approche méditative et intérieure très profonde. Et donc, au ralenti. Donc, 5 kilos dans chaque main, au ralenti, à bout de bras pendant 1 heure. Si vous le faites tous les jours, puisque c'est ce qui est indiqué, c'est vraiment un travail intéressant et une transformation du corps vraiment intéressante et rapide et très puissante. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu comme, comme présentation et pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Donc aujourd'hui, on va pas travailler avec 2 ballons, on va travailler simplement avec un ballon. Vous allez voir, c'est déjà pas mal et on va voir les bases. Puisque c'est une pratique de Jöneng Qigong, nous allons commencer par nous mettre dans la verticalité et par créer le champ de Qi. J'ai coupé intentionnellement vos micros là en début de séance. Je laisserai un laps de temps en fin de séance si vous voulez poser des questions ou donner vos impressions, vos ressentis ou permettre un échange. Il y aura ce temps à la fin de la séance. Voilà. Alors, placez-vous les pieds joints, les genoux relâchés, le menton vers la gorge, tirez Bai Hui vers le ciel, relâchez les épaules et les bras. Regardez droit devant, un petit point vide à l'horizon. Et tandis que tout votre corps se relâche, vous pouvez peu à peu vous laisser fermer les yeux, ramener le regard à l'intérieur. Placez-vous au palais Shen-Ti, au milieu de la tête. Et à partir de cet espace, au milieu de la tête, laissez-vous observer tout le corps. Observez et relâchez le sommet de la tête et tout le cuir chevelu.
Observez et relâchez le front, les sourcils et l'espace entre les sourcils, les yeux, les tempes, les ailes du nez et les joues. Relâchez les mâchoires. Laissez les lèvres et les dents se toucher. La pointe de la langue touche le palais. Et toute la langue se relâche jusqu'au fond de la gorge. Observez et relâchez à l'intérieur de la tête. Relâchez. Relâchez la gorge, relâchez la nuque. Tout le cou se relâche. Relâchez les trapèzes et les épaules. Relâchez les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts jusqu'au bout des doigts. Relâchez. Relâchez la poitrine, toute la cage thoracique et les poumons et le cœur. Et dans le dos, relâchez les omoplates et Shenju, l'espace entre les omoplates s'ouvre. Relâchez tout le haut du dos, tout le buste se relâche. Videz les aisselles. Relâchez le diaphragme. Relâchez tous les organes internes. Le foie, la vésicule biliaire, la rate, le pancréas, l'estomac et les reins. Relâchez toute la zone médiane du corps. Et relâchez le ventre, les intestins, la vessie, jusqu'aux zones génitales. Relâchez. Et relâchez tout le dos. Dans le dos, laissez Mingmen s'ouvrir vers l'arrière. Relâchez la zone lombaire. Laissez la pointe du coccyx ou élu descendre vers le sol. Relâchez les fessiers et les hanches. Relâchez les cuisses. Relâchez les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, jusqu'aux orteils. Relâchez. Et tout le corps est parfaitement relâché, complètement détendu. Seul Huiyi se soulève légèrement. Pensez au canal central et sentez que du canal central, Bai Hui s'étire vers le ciel. Donnez la tête au ciel. Donnez les pieds à la terre.
Tout le corps détendu, relâché. Laissez la conscience s'expanser. Respect à l'extérieur et silence à l'intérieur. Le cœur limpide. Sentiment d'humilité. Aucune pensée. Alors la conscience se pose sur le vide. Et la conscience éclaire, illumine tout le corps. Et toutes les dimensions de l'être fusionnent. Entrons dans l'expérience de l'entièreté. Connectés au puissant champ de Qi de Zheneng Qigong. Connectés au plus subtil Hunyuan Lin Qi de l'univers. Connectés à tous les pratiquants de Zheneng Qigong de par le monde. Et à tous les pratiquants du ballon de Tai-Chi. Laissez les mains descendre dans la terre et par l'avant soulevez un ballon de Qi. Ramenez les mains jointes à la poitrine. Et comme c'est une pratique dynamique, nous allons commencer par échauffer un peu le corps, croiser les doigts et laisser les poignets entrer en rotation pour chauffer les articulations du poignet, des poignets, si vous en avez deux. Vous pouvez, pour cette séance de découverte, réouvrir les yeux ou si vous comprenez bien les instructions, vous pouvez les garder fermés, c'est à vous de voir. Tournez dans un sens et puis dans l'autre sens. Continuez à tourner. Un peu de lumière, un peu plus de lumière, ça fait pas de mal. Puis relâchez. Pour les épaules, poussez les épaules vers l'avant, inspirez en montant et expirez en redescendant par l'arrière. Continuez, poussez en avant, inspirez, montez. Expire et redescendre. Une troisième fois, inspire, monte. Expire, redescend. Et on va continuer ce travail, mais en montant les bras un petit peu à chaque fois. Inspirez, montez un petit peu les bras. Expirez, redescend les épaules sans redescendre les bras. Inspirez, montez un peu les épaules, soulevez encore un peu plus les bras. Tirez les épaules en arrière. Redescendre, expirez sans redescendre les bras. Inspirez, montez les épaules et les bras. Expirez. Et les bras arrivent à l'horizontale maintenant. Inspire. Expire. Poussez vers l'avant les épaules. Continuez. Inspire. Expire. Sentez en même temps que le travail des épaules, le travail des omoplates.
Si je vais à un rythme un peu trop rapide pour vous, vous pouvez faire plus lentement. Vous pouvez travailler à votre rythme. Et puis, en continuant cette rotation des épaules, sur le prochain cycle, nous allons redescendre un petit peu à chaque fois. Donc, inspirez, montez les épaules. Et en expirant, redescendant, on redescend un peu les bras d'un cran. Inspirez, montez les épaules, mais pas les bras. Expirez, descendre les épaules et les bras. Inspirez, montez. Expirez, redescendre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Relâchez. Ouvrez les pieds de la largeur du bassin. On va travailler un peu pour le bassin puisque je vous ai dit qu'on va travailler beaucoup avec le dantian inférieur. Donc, il va falloir ouvrir la mobilité du bassin. Donc, vous pouvez pour l'instant balancer le bassin de droite à gauche pour ouvrir cette mobilité, on va dire droite-gauche du bassin, des hanches. Voilà, allez toujours à votre maximum sans vous blesser. Si vous avez des douleurs au niveau des hanches, du bassin, du bas du dos ou du ventre, vous y allez lentement, vous n'allez pas forcer dans votre douleur. Allez travailler en deçà de votre douleur toujours. Et si vous gardez les yeux fermés, restez connecté dans le bas-ventre. Observez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps quand vous pratiquez ce mouvement. Ramenez les hanches au milieu et puis nous allons faire un travail avec la pointe du coccyx. Donc c'est un balancement ici avant-arrière. Donc poussez le coccyx et le pubis vers l'avant et vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Donc vous sentez qu'on ferme Mingmen, on ouvre Mingmen. On ferme quand le coccyx va vers l'arrière, on ouvre Mingmen quand il va vers l'avant. Voilà, travaillez à votre rythme. Les genoux sont souples. Observez en fermant les yeux, connectez-vous à l'intérieur du bas-ventre. Observez ce qui s'y passe pour vous. Puis ramenez le coccyx au centre et en restant connecté à la pointe du coccyx, effectuez une rotation anti-horaire. Donc c'est arrière, droite, avant, gauche, arrière, droite, avant, gauche. Voilà, à votre rythme. Attention, c'est le bassin qui est en mouvement. Le bas du corps et le haut du corps, eux, ne bougent pas. Vous restez centré à la fois dans votre enracinement à la terre et dans votre enracinement au ciel. Ramenez le coccyx au centre et allez dans le sens inverse, arrière, gauche, avant, droit. À votre rythme. Voilà, vous voyez qu'on est dans une démarche quand même un peu plus dynamique, un peu plus tonique que lorsqu'on fait ce mouvement, par exemple, dans la deuxième méthode. Revenir au centre.
On va beaucoup travailler les appuis, donc on va chauffer un peu les chevilles, simplement en vous mettant sur un pied, laissez secouer l'autre pied, comme si vous aviez un chewing-gum collé sous la chaussure et que vous vouliez le détacher. Voilà, le pied doit être complètement mou, complètement souple pour libérer vraiment la cheville. Et ça vous fait déjà travailler l'appui sur l'autre jambe. Puis reposez le pied et on fait la même chose sur l'autre pied. Et reposez le pied. Relâchez les mains. Ouvrez le pied gauche. Faites un grand pas pour avoir l'espace des pieds ouvert, plus large que les épaules. Je me mets face à vous, mais vous, du coup, vous êtes en biais. Vous pouvez vous remettre face à votre écran pour bien voir. Vous pouvez ouvrir légèrement les pieds pour plus de confort. Les genoux vont être dans la direction des pieds. Attention dans cette posture à ne pas avoir les genoux qui reviennent vers l'intérieur, ça c'est très mauvais. Ouvrez bien les genoux pour les avoir dans l'alignement de la cheville et du pied. Et on va passer d'un appui à l'autre pour chauffer un peu les genoux. Donc là, vous pouvez ouvrir un peu plus l'espace. Une autre règle que vous connaissez peut-être, mais au cas où je vous la redonne, le genou ne dépasse pas le bout du pied. Donc ça, c'est faux. Ça, c'est une blessure au genou. Donc les genoux restent en deçà de la pointe des orteils. La jambe qui est tendue, ne tendez pas complètement le genou reste toujours un petit peu délié. Et passer d'un appui sur l'autre, descendre de plus en plus bas dans l'assise, si vous le pouvez. Arrêtez. Dans cette posture, nous allons refaire le travail du bassin avant-arrière, donc pointe du coccyx vers l'avant, gardez les genoux ouverts, pointe du coccyx vers l'arrière. Avant, arrière. Avant, arrière, vous sentez que là, c'est dans cette ouverture de pied, le balancement du bassin est peut-être moins évident que quand on a les pieds plus rapprochés. Donc, terminez sur la posture pointe du coccyx vers l'avant pour garder Mingmen ouvert. Et vous allez essayer de garder cette posture. Pendant toute la pratique du ballon de Tai Chi, ne cambrez pas les reins. Et si à un moment donné, vous savez plus trop parce que vous n'arrivez plus trop, vous allez voir, il y a beaucoup de coordination. Simplement remettez-vous dans cette posture, faites quelques balancements et sentez là où vous êtes le plus en avant. Là, ok, c'est votre ouverture de Mingmen. En tout cas, là où vous en êtes vous, et donc vous restez comme cela. Dans toute la pratique, le menton reste vers la gorge, Bai Hui reste vers le ciel. Donc pas de menton ouvert, le menton vers la gorge. On va continuer ce travail de passer d'un appui sur l'autre, d'une flexion d'un genou à l'autre. Et puis, on va changer, on va aller un petit peu plus loin, aller par exemple sur le genou gauche, et là, on va enclencher la rotation des pieds. Donc, c'est toujours, imaginez que vos talons sont vissés au sol et ne peuvent pas bouger. Donc, ça va toujours être la pointe du pied qui va bouger. Vous ne bougez jamais le talon, vous ne soulevez jamais le talon reste toujours vissé au sol et c'est toujours les orteils qui font se soulever pour ouvrir le pied d'un côté ou de l'autre.
Donc, si comme moi, vous glissez un peu, bah, vous vous réajustez quand vous en avez besoin. Donc là, le poids du corps est sur la jambe gauche est un peu pliée, la jambe droite est plus tendue, on va dire, sans être, le genou n'est relâché. Hein. Soulevez les orteils du pied droit, tournez les orteils vers l'intérieur, soulevez les orteils du pied gauche et tournez-les. Déplacez le poids du corps vers la jambe arrière, on plie la jambe arrière, on tend la jambe avant, soulevez les orteils du pied gauche, ramenez vers l'intérieur, soulevez les orteils du pied droit, ramenez vers la droite et on est en appui sur la jambe droite, tournez vers la droite. Transférez l'appui sur la jambe arrière, donc on tend la jambe avant, soulevez les orteils à droite, tournez le pied vers l'intérieur, soulevez les orteils à gauche, tournez le pied vers la gauche. Transférez le poids du corps, soulevez à l'avant, à l'arrière, le poids du corps est à droite. Transférez le poids du corps à gauche, soulevez à droite, à gauche, le poids du corps reste à gauche. Transférez le poids du corps à droite, soulevez à gauche, soulevez à droite, on reste à droite. Transférez le poids du corps à gauche, soulevez à droite, tournez, on reste à gauche. Transférez le poids du corps à l'arrière, soulevez à gauche, rotation interne, et on reste à droite. Transférez le poids du corps à l'arrière, rotation du pied droit, rotation du pied gauche, on est à gauche. Transférez le poids du corps à droite, rotation du pied gauche, rotation du pied droit. Voyez comment le poids du corps passe d'un côté à l'autre. Essayez de vous sentir dans ce mouvement-là qui est le déplacement que l'on va faire. On va se déplacer de la sorte. Donc avant de commencer à prendre des ballons, la première chose, c'est de sentir le déplacement et avec le transfert de poids du corps d'une jambe à l'autre. Voilà, continuez un peu à votre rythme, décomposez les étapes, n'essayez pas d'aller trop vite, n'essayez pas de tourner les deux pieds en même temps, comme ça va pas être bon, vous allez prendre des mauvaises habitudes d'entrée de jeu. Donc transférez et on tourne. Transférer et on tourne. Le transfert précède la rotation. Et en fin de course, on s'installe dans le poids du corps sur la jambe pliée. On transfère vers l'arrière, rotation de la jambe avant, rotation de la jambe arrière sur le talon. Jambe arrière. Installez-vous. Évidemment, c'est pas facile d'être sur un sol qui est glissant. On a besoin de sol qui nous maintiennent un petit peu. Vous pouvez garder les mains sur le tantien, par exemple. Donc, vous voyez que pendant toute la pratique, nous allons être dans ce travail, dans l'assise. Mingmen, toujours ouvert. Ne cambrez pas Mingmen. Mingmen, toujours ouvert. Huiyin fermé, le menton vers la gorge. Bai Hui tire vers le ciel.
Je me rends compte que j'aurais pu prévoir une petite musique douce. Je ne l'ai pas fait. Ce sera pour la prochaine fois. Je vous laisse dans votre intériorité. Sentez vos appuis. Puis revenir au centre et relâcher un petit peu. Secouez les jambes si nécessaire. Si vous sentez que vous avez les cuisses qui travaillent, vous pouvez tapoter là où ça travaille. On va maintenant travailler avec la main. Pour l'instant, la main est vide. Donc, repositionnez-vous l'ouverture des pieds plus large que les épaules. Alors, plus les pieds vont être ouverts, plus ça va être facile. Donc, n'hésitez pas. Alors, trop ouvert, ça va être moins évident, mais plus vous allez ouvrir l'espace des pieds, plus vous allez pouvoir vraiment descendre dans l'assise et plus ça sera confortable et agréable pour vous. Donc, ne vous dites pas, oh là là, je vais rester là parce que je suis pas trop sûre de moi. Essayez, ouvrez les pieds, vous allez voir, étonnamment, c'est plus facile. Bien. Dans cette posture, placez-vous dans la verticalité, donc menton vers la gauche, tirez bas et roué vers le ciel. Uelu, la pointe du coccyx vers le sol, Mingmen est ouvert vers l'arrière. Les mains sont sur Tuchi, les genoux sont dans l'axe des pieds. Et puis, nous allons placer la main gauche dans le dos, sur les reins, sur Mingmen. Et la main droite, vous allez la placer paume vers le ciel et vous allez imaginer que vous avez votre ballon de chi dans la main. En fait, le ballon de chi va symboliser votre dantian inférieur, vous l'avez compris. Bien. Nous allons donc commencer par la gauche. Donc, déplacer le poids du corps, jambe gauche, tournez le pied droit, tournez le pied gauche. La main droite va vers la gauche, puis vers l'avant, puis vers la gauche. Et là, regardez, le poids du corps va sur la jambe arrière. Rotation des orteils gauche, rotation du pied droit. La main droite est complètement à droite, puis continue vers l'arrière. Et quand la main monte, transférez le poids du corps sur la jambe arrière, montez la main au-dessus de la tête, rotation du buste vers l'avant, le pied droit suit, se ferme, le poids du corps est à gauche, rotation sur le talon gauche, tout le poids est à gauche et la main va chercher loin devant à gauche. Puis, vers l'avant et le poids du corps en même temps que la main va sur la jambe arrière. Fermez le pied gauche, ouvrir le pied droit. La main est complètement à droite, le poids du corps est à l'avant sur la jambe droite. Passez le bras derrière et puis là, le bras va passer sous l'aisselle. On est toujours le poids du corps sur le pied droit. On descend et passez sur le pied gauche au ras du sol. Tournez le pied droit, je me remets de côté. J'essaye de vous montrer pour que vous voyez bien ce mouvement qui n'est pas évident au début. Au ras du sol, fermez le pied droit, ouvrez le pied gauche, passez devant le tibia du pied gauche pour mettre la main le plus à gauche possible, puis vers l'avant et on remonte. Ramenez vers l'avant, poids du corps, jambe droite, fermez le pied gauche, ouvrir le pied droit, poids du corps est sur la jambe droite, ouvrir la main, je suis trop près de mon mur, ouvrir la main vers l'arrière, ouvrir tout le corps, la paume reste face au ciel, le poids du corps est sur la jambe arrière, fermez le pied droit, ouvrir le pied gauche, allez chercher loin devant, le poids du corps est à gauche, ramenez la main par l'avant, fermez le pied gauche,
ouvrir le pied droit. Le poids du corps est sur la jambe droite. Amenez la main complètement à droite, puis à l'arrière. Passez sous l'aisselle. Devant le tibia droit. Et on transfère le poids vers la jambe gauche. Fermez le pied droit. Ouvrir le pied gauche. Passez devant le tibia gauche, à gauche, vers l'avant. Et le poids suit la main, va sur la jambe droite. Fermez le pied gauche. Ouvrir le pied droit. Montez la main à l'arrière. Ouvrir. Montez le poids du corps sur la jambe arrière. Fermez le pied droit. Ouvrir le pied gauche. Allez chercher loin devant, à gauche. Ramenez par l'avant. Transférez le poids du corps sur la jambe droite. Fermez le pied droit. Ou le pied gauche, pardon. Ouvrir le pied droit. Ramenez à droite. Passez sous l'aisselle. Passez devant le tibia au ras du sol. Fermez le pied droit. Ouvrir le pied gauche. Passez au niveau du tibia à gauche. À l'avant. Passez sur le pied arrière. Montez, poids du corps sur la jambe droite. Montez la main au-dessus de la tête. Fermez le pied droit, gardez la main en haut et ramenez peu à peu les pieds joints, redescendre. Redescendre le chi dans le canal central. Ramenez le chi dans le dantian inférieur. Relâchez la main gauche sur la main droite. Alors, je vous ai fait travailler comme ça parce que j'imagine que la plupart d'entre vous sont droitiers, donc c'est plus facile de découvrir avec le mouvement avec la main droite. Si vous êtes gaucher, vous pouvez faire de l'autre main. Je vous invite maintenant à prendre votre ballon, votre pamplemousse ou ce que vous avez prévu pour ce cours. Pour ma part, je travaille avec un ballon aujourd'hui d'1 kilo. Voilà, des ballons que vous pouvez trouver facilement à l'achat. Vous allez voir que la sensation est différente dès qu'on a un ballon ou un objet dans la main. Si vous avez une orange ou une petite balle, essayez d'éviter de crisper les doigts pour tenir. Essayez de garder la main ouverte parce que justement, l'idée du ballon, c'est que si votre paume n'est pas vraiment face au ciel, si elle est un petit peu penchée, eh bien votre ballon, il va tomber. Et c'est là que le travail est intéressant. Donc, on va travailler encore du bras droit. Remettez-vous dans l'axe central. Fermez un peu les yeux. Replacez-vous dans votre verticalité, érouez vers le ciel, soulevez, rouillez. Et puis ouvrir le pied gauche. Normalement, on l'ouvre vers l'avant. Puis on se retourne un peu vers la droite pour avoir les pieds parallèles. J'ai un espace qui n'est pas peut-être très grand. Descendre dans l'assise, soulever Huiyin, Mingmen est ouvert. Déplacer le poids du corps à gauche, fermer le pied droit, ouvrir le pied gauche. La main droite passe devant le ventre, vers la gauche, à l'avant, allez le plus loin possible, essayez d'étendre le bras, puis ramener le poids du corps vers la jambe droite, fermer les orteils à gauche, ouvrir à droite, monter, transférer le poids du corps pied gauche, fermer les orteils droits pour commencer la rotation, ouvrir le pied gauche, aller chercher le plus loin devant.
Ramenez, poids du corps, jambe droite, fermez les orteils à gauche, ouvrir les orteils à droite. Ramenez vers l'arrière, passez sous l'aisselle, fermez les orteils à droite, ouvrir le pied gauche, passez devant le tibia, montez, transférez le poids du corps à droite, rotation des pieds, ouvrir, transférer le poids du corps à l'arrière, rotation des orteils, aller chercher le plus loin possible. Essayez de pratiquer par vous-même. Sentez cette ouverture de bras, cette ouverture dans l'épaule droite, dans toute la cage thoracique. Et si vous pouvez, laissez-vous pratiquer en fermant les yeux. Pour être vraiment connecté à l'intérieur. Sentez tout le travail spiralé de la colonne vertébrale. Revenir par l'arrière, passer sous l'aisselle, ramener les pieds joints, ramener le ballon au dantian inférieur. Replacez-vous dans l'axe vertical. Placez la main gauche sur le ballon de tai chi. Sentez que tout le corps s'est empli de chi, que vous avez mis en rotation, en mouvement. Depuis le dantian inférieur, dans toute la colonne vertébrale et dans les 4 membres. Laissez-vous déposer le ballon au sol. Relâchez. Soulevez les mains. Ramenez les mains jointes à la poitrine. Croisez les doigts.
Laissez les mains monter. Devant le front, tournez les paumes vers l'avant et le haut et étendre les bras. Laissez les bras monter jusqu'au fond du ciel. Étirez. Rotation des poignets. Une fois. Deux fois. Trois fois. Décroisez les doigts. Étirez le bout des majeurs vers le ciel. Étirez, étirez. Puis nous faisons l'étirement de Toumaï. Enroulez la tête, enroulez la nuque. Enroulez tout le dos vertèbre par vertèbre. Laissez-vous descendre. Dans la descente, les genoux se touchent. On est un peu plus rapide que dans la deuxième méthode. Pressez le sol une fois, relâchez. Deux fois, relâchez. Trois fois, relâchez. Placez les mains à l'extérieur du pied gauche, pressez. Deux, trois. À l'extérieur du pied droit, pressez. Deux, trois. Revenir au centre. Ramenez le chi vers l'arrière, massez les tendons. Puis pressez trois fois le front vers les genoux. Une fois pressé. Deux. Trois. Lâchez les chevilles, ramenez les mains à l'avant, les bras collés aux oreilles, remontez. On remonte un petit peu plus vite que dans la deuxième méthode, mais observez bien les vertèbres qui remontent une par une. Remontez, laissez tout le corps s'ouvrir et se relâcher. Observez l'ondulation de la colonne vertébrale. Puis stabilisez-vous. Étirez les bouts des majeurs vers le ciel. Tournez les paumes face à face. Et laissez les coudes se plier, les paumes redescendent le chi. Laissez le chi pur de l'univers descendre par le canal central. Passe devant le visage. Pénètre à l'intérieur du corps de chi. Le cou, la poitrine. Les organes, le ventre. Relâchez jusqu'aux pieds, jusque dans la terre. Puis par l'avant, soulevez un ballon de chi de la terre. Ramenez les mains jointes à la poitrine. Laissez les mains monter, monter, jusqu'au fond de l'univers. Très étirez. Laissez les paumes s'ouvrir à l'avant. Les bras redescendent de chaque côté.
Lorsque les bras sont à hauteur des épaules, tournez les paumes vers le ciel et rassemblez vers l'avant. La pointe des majeurs envoie le chi pour Yin Trang. Emplir le palais Shanti. Laissez les coudes descendre. Tirez et ramenez le chi pour le palais de Hunyuan. Pressez. Tapao. Puis envoyez vers l'arrière. Étirez les bras à l'arrière, ouvrir par deux côtés. Sur les côtés. Rotation, tournez les paumes vers l'avant. Et rassemblez le chi. Ramenez dans les profondeurs du Tantien inférieur. Les paumes se referment sur tout chi. Observez le Tantien inférieur, observez la colonne vertébrale. Mingmen et les reins sont remplis de chi. Et dans tout le corps, le chi circule abondamment et facilement, fluide et limpide. Votre corps physique et énergétique s'ouvre, s'assouplit et se renforce. Le chi est de plus en plus abondant, de plus en plus fluide et tous les blocages dans le corps disparaissent. Vous êtes en parfaite santé. Raola. Laissez-vous relâcher les mains. Ouvrir doucement les yeux. Bouger les épaules, les bras, les jambes. Et frottez vos mains. Frottez votre visage. Voilà, ouvrir. Je vous remercie pour cette séance. Et je vais au micro pour vous donner la possibilité de poser des questions si vous en avez l'envie. Alors, comment je fais? Voilà. Donc, vos micros sont toujours fermés, mais par contre, hop, je vais tourner la caméra vers moi, voilà. Vous pouvez donc les ouvrir si vous voulez faire part de vos impressions ou vos études. D'accord, Valérie, tu voudrais plus d'informations, mais quelles sont... Alors là, je vais devoir mettre mes lunettes pour lire si vous écrivez dans le chat. Quelles informations dont vous auriez besoin? Je vais couper l'enregistrement.